Hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de réaliser 5 créations en une semaine. J'avais fait une super intro dans mon jardin, malheureusement on entend plus les oiseaux que moi, donc je vais refaire une intro derrière ma vidéo avec mon micro. Je vous mets à gauche un répertoire pour les personnes qui seraient intéressées juste pour voir le avant-après des créations ou pour celles qui voudraient retrouver plus facilement la réalisation d'une création en particulier. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à me marquer en commentaire la création que vous avez préférée. Et sinon, je vous mets sous cette vidéo les liens Vinted des créations si jamais vous êtes intéressé par l'une d'entre elles. Donc pour commencer, on a un peignoir rose en tissu assez épais. Il a des taches au niveau des manches et de la poitrine. Je tiens à préciser que c'est des habits que j'ai récupérés et aucun habit que j'ai acheté. Donc c'est pour ça qu'il y aura forcément des taches ou des traces d'usure au niveau de certains habits. Ensuite, on a une chemise en velours côtelé qui est plutôt bien conservée. Par ailleurs, on a une chemise blanche qui est vraiment abîmée et vous verrez que dans la vidéo, finalement, je vais utiliser une autre chemise bleue à carreaux parce que celle-là, elle n'était pas récupérable. Comme quatrième pièce, j'ai choisi un gilet rouge qui tourne un peu au fuchsia. Il est vraiment pas abîmé, c'est un gilet qui est en très bon état. Et ensuite, comme cinquième pièce, donc c'est la première que je vais retoucher, c'est une chemise de nuit que j'ai récupérée chez ma amie en tissu assez élastique. Donc pour cette robe qui est en 44-46, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un short cycliste, donc à peu près jusqu'à cette hauteur-là. Et ensuite, en fonction de ce qui me reste en haut, je verrai ce que je peux faire. Donc là voilà, j'ai mis mon shirt dessus, je vais essayer de reprendre les dimensions et sinon je pense que je vais quand même le faire plus court parce que si je veux de la place pour faire un haut, sachant que c'est un dos nu derrière, il va quand même me falloir un peu de matière. J'ai épinglé sur mon tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer mon tissu ici pour ne pas prendre trop large. Je vais couper au niveau de mon centimètre de couture et je vais faire les deux autres pièces qui sont derrière de la même façon. Puisque là j'ai mangé davantage pour faire une partie de derrière, pour l'autre moitié j'ai plus la place de le faire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre pour que je puisse faire bord contre bord sur le côté. Et de ce côté là, donc faut imaginer que ce bord là, c'est celui qui sera cousu avec celui-là. Je vais pas les coudre du coup parce que là il me manquera des centimètres. Donc ça me fera une ouverture. Je ne sais pas encore ce que je ferai de cette ouverture, j'essaierai d'en faire quelque chose de propre, peut-être les relier avec de la ficelle ou je ne sais pas encore. Donc là j'ai épinglé mon tissu endroit contre endroit. Je vais venir piquer tout du long sur mon trait, donc que j'ai fait au bic. Oui je sais c'est pas bien, mais j'arrive pas à trouver des craies qui marquent sur ce tissu. Et je vais commencer par du point zigzag. J'ai peur de perdre mon élasticité en faisant du point droit. Donc je vais commencer par du point zigzag, on va voir ce que ça donne. Comme une imbécile, je viens de coudre mon entrejambe. Donc je vais y aller au découp vite. Je vais découdre et je vais terminer ma couture ici. Donc maintenant que j'ai épinglé, je vais coudre mon fond de shirt. Donc voilà où j'en suis. Là j'ai cousu cette partie du shirt, le bas. Et maintenant, il me reste le haut et à finir les côtés. Donc, je vais déjà le mettre pour voir à peu près où ça donne. Et imaginer un peu plus ce que je pourrais faire avec ce côté qui n'est pas fini. J'ai recousu le haut pour que ce soit symétrique. Là, j'ai cousu mon ouverture. Et maintenant, je vais essayer de mettre, comment ça s'appelle, des attaches, là j'avais le mot il y a 2 minutes, des œillets. Attendez que je vous montre, des œillets comme ça. Je vais essayer d'en mettre le long là et là, pour qu'en fait on puisse relier l'avant à l'arrière à partir d'une ficelle. Alors autant vous dire que les œillets c'est un carnage. Mon tissu il est beaucoup trop élastique et épais, donc à mon avis ça va pas du tout aller. Je reviens après avoir essayé de rattraper ma bêtise.
Donc j'ai envie de dire qu'on voit quasi plus le trou, même si en réalité on le voit un peu. Et j'ai changé d'option, du coup ce sera des ficelles qu'on nous rase sur le côté. Et moi j'aimerais bien cacher quand même mes traits de couture ici parce qu'ils sont vraiment pas beaux. De l'autre côté j'en ai 2. Donc pour le haut là je vais coudre les côtés, ensuite je vais rabattre ça. En fait ça ce sera le haut. Il y aura 2 bouts de ficelle qui vont partir comme ça et ça en fait ce sera le bas. Donc c'est ma maman qui a donné cette idée. En fait je fais avec le peu de tissu qui me reste. Donc plus j'avance, plus mon idée évolue. Du coup j'ai fini le haut, mais ça va plus être un short et un haut, ça va être une combinaison. Donc là je vais attacher et je vais rajouter 2 passants ici et ici. Et voilà, du coup je couds ça et on se retrouve demain pour la suite. Nouvelle journée, donc nouvelle création. Aujourd'hui, on va transformer cette chemise-là. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le tissu. Il est assez doux, on dirait comme un peu du velours côtelé. J'hésite à découper le tissu pour en faire une robe ras-le-corps comme celle-ci, mais bon, le tissu il est vraiment pas élastique de cette chemise, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Et sinon, ce aussi. Donc, puisque j'aime bien le col, je me disais que j'aurais pu garder le col et utiliser ce col-là pour en faire un haut comme ça. Donc, je pense que le haut, je le ferai avec les manches. Et ensuite, je viendrai faire un short comme celui-ci avec le reste du tissu. Pour le haut, à part l'idée du col, en réalité, j'ai pas vraiment d'idée ni de patron. Donc je sais pas vraiment si je le fais par moulage sur le mannequin. Le seul truc c'est que le mannequin c'est un 36 et il est plus épais que moi. Donc par exemple j'avais fait un haut en corde et il était bien serré sur le mannequin, mais pourtant quand je l'ai mis sur moi il était super large. Je crois que le tour de taille de mon mannequin c'est 64 et le mien il fait 57, donc ça va être la même chose pour le haut si je le fais par moulage sur le mannequin. A few moments later. Ma mère elle avait presque plus de gros scotch, donc j'ai fait juste la moitié, de toute façon ça suffira. Du coup je suis venue mettre du scotch partout autour de ma poitrine, là tout autour, pour essayer de mouler au maximum, et je vais venir tracer avec un feutre la forme que je veux à peu près avant de recouper mon scotch pour le remettre à plat. Donc je vous montrerai tout ça. Là en gros j'ai la forme de mon haut. Donc je vais essayer de découper pour pouvoir en fait avoir des plis qui vont bien donner une fois cousu. Du coup là j'ai mes 3 pièces et je vais venir assembler donc une partie de gauche, une partie de droite, et pareil je les ai fait en 4 fois pour pouvoir faire ma doublure à l'intérieur avec le même tissu pour qu'il y ait le minimum de couture visible.
Donc je vais faire la même chose en 4 fois, les 4 parties identiques, et ensuite je viendrai les raccorder 2 par 2. Donc pour vous montrer un peu l'avancée, donc là mes 2 parties comme ça je les ai cousues, donc maintenant elles sont comme ça, je vais faire la deuxième. Donc j'ai laissé ici une ouverture pour pouvoir rajouter mon col. Et ensuite j'ai trouvé aussi un petit anneau, alors où est-ce qu'il est? Comme ça, que je viendrai placer en fait entre les deux parties du haut. Donc maintenant, j'ai repassé mes coutures. J'ai laissé en réalité 2 trous ici et ici où je vais venir passer des bandes de 2 cm. Donc en fait, renfermer dans ce petit cercle là, ce petit anneau. Donc je vais déjà coudre mes bandes et ensuite je viendrai les coudre en fait à l'intérieur et refermer ma couture ici. Pour le haut, je viens de finir d'attacher le col. Donc le haut est à peu près fini, je vais juste rajouter 2 petites ficelles à droite et à gauche pour pouvoir nouer dans le dos. Et ensuite je passe au short. Donc pour le short, je vais partir sur des sortes de grands rectangles parce qu'on voit que si je tire l'élastique, on est à peu près sur un rectangle. En plus ça se voit bien avec le quadrillage. Juste pour le fond où il faudra que je fasse un peu plus large sur le côté. Donc ça va être très simple, je vais juste faire 4 fois la même pièce. Comme d'hab, même quand je me lance dans des trucs simples, je finis toujours par faire des trucs compliqués. Je sais pas trop comment je m'arrange. En tout cas, pour cette pièce-là, j'avais pas assez de tissu pour tout faire d'un seul coup, faire 4 pièces en un seul morceau. Je me retrouve avec des pièces où j'ai des marquages au milieu. Là, c'est même pas dans le sens du tissu, mais je pouvais pas faire autrement. Donc, on va faire comme si c'était volontaire. Et voilà, donc du coup, j'ai mes 4 pièces que je vais venir maintenant coudre ensemble. Donc, l'avant avec l'arrière, encore l'avant avec l'arrière. Et ensuite, je vous montrerai quand je vais coudre le fond aussi. Donc là, je m'attaque au fond du short. Donc je vais venir coudre tout autour, ici, là où j'ai épinglé. Et normalement, quand je déplierai le short, enfin quand je déplierai le tissu, ça me fera un short. J'ai jamais fait ça, mais ma tête me dit de faire comme ça. Donc on va y aller à l'instinct et j'espère que ça donnera bien ce qu'il faut. Il me reste le haut à faire, ça me fait un peu peur parce que là, il me paraît vraiment super grand. J'ai mesuré le tour de taille, j'ai plus d'1 mètre, soit en fait je rentre 2 fois dedans, je pense que je rentre dans une jambe. Donc je vais finir le haut, en fait je vais replier, je vais coudre et je vais passer un élastique à l'intérieur. Aujourd'hui, 3e jour, donc on va retoucher ce peignoir là. C'est un peignoir en 48-50, donc pas du tout ma taille. Mais je vais essayer d'en faire une veste un peu oversize en coupant à ce niveau là. Donc là j'ai une dentelle que j'aimerais bien venir coudre à la taille pour pouvoir faire un nœud devant. Mais j'ai peur que le tissu soit trop épais, donc je vais tester. Au niveau des manches, j'aimerais bien rentrer un élastique pour que ce soit plus cintré, plus serré au niveau des poignets. Ok, donc là je viens de me rendre compte qu'il y avait des méga taches au niveau de la manche. Je sais pas si vous les voyez, ça fait un peu jaune. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mes manches plus courtes et en profiter pour mettre mon élastique.
Ça, c'est la longueur que j'ai besoin d'enlever pour ne plus voir la tache au niveau de la manche. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir faire des pinces à ce niveau-là de la manche pour donner un effet plus bouffant, mais surtout pour cacher les taches jaunes. Là, j'ai fait un point zigzag pour pas que ça s'effiloche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais piquer tout autour avec un élastique pour essayer que ça prenne bien la forme autour de mon avant-bras. Bon, je vous avouerai que ça fait 2 aiguilles que je casse, donc je pense que je vais finir par faire mes points à la main pour terminer cette couture-là. Pour qu'en fait, une fois retourné, ce soit plus sorti comme ça, mais que ce soit rentré vers l'intérieur. Mais je vais faire quelques points à la main seulement et je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc là, je viens de finir ma première manche et du coup, je vais passer à la seconde. Donc exactement pareil, c'est parti. Donc là, je viens de finir les 2 manches et ce que je vais faire pour mieux les terminer, c'est que je vais venir piquer de la dentelle tout autour et ça fera un rappel avec la dentelle que je mettrai en bas de la veste. Hier soir, j'ai fini mes manches, donc ça m'a pris toute la soirée, donc c'est pas grave. Je vais finir cette création aujourd'hui et je vais commencer par resserrer le bas pour donner un effet plus bombé. Je viens de finir mes coutures pour resserrer mes pinces en quelque sorte. Donc maintenant c'est parti pour couper droit et épingler la dentelle. Donc là, je vais venir mettre des petites attaches comme celle-là. Donc une ici et une à l'intérieur pour que quand je referme, ça reste bien au bon endroit. Et ensuite, j'aurai fini la veste. Maintenant que j'ai mes 4 pièces, je vais pouvoir les assembler. Donc je vais commencer par coudre endroit contre endroit ces 2 premières pièces. Maintenant, je vais venir coudre ces 2 extrémités ensemble, puis je vais raccorder le haut avec cette pièce-là. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, parce qu'il est déjà 20 h, je vais reprendre ce gilet. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose de plus moderne. Une fois de plus, j'improvise. Donc là, j'ai mis mon tissu endroit contre endroit. J'ai épinglé tout du long et je vais venir piquer à cet endroit ici. Maintenant que j'ai cousu mon tissu endroit contre endroit, je vais venir en fait l'ouvrir et repiquer de chaque côté. Donc comme ça me fera comme 2 passants de part et d'autre. Donc si je pique ici et ici.
Donc voilà ce que ça donne. Là maintenant je vais faire les passants pour passer à l'intérieur. Donc je vais prendre le reste du tissu et je vais en faire des bandes fines. Maintenant que j'ai ma ficelle et que j'ai mon gilet, je vais venir à l'aide d'une épingle à nourrice passer à l'intérieur ici. Pour terminer, je vais venir faire un point zigzag tout autour de mon bas du haut. Oui, mon bas du haut, effectivement. Et ça va donner un effet un peu froissé, un peu plus volant. Je ne sais pas trop comment définir ça exactement. Et je vais remonter ma machine avec une autre couleur de fil. Donc je vais prendre celui-là, c'est pas du blanc, c'est un peu plus rosé. Et celui-là, donc je vais le monter en bas pour que ce soit mon fil du dessus. C'est celui que j'ai qui se rapproche le plus de ce haut-là. J'ai pas ramené tous les fils que j'avais de mon appartement, donc j'ai pas un choix de couleur extrême chez mes parents. Donc je vais utiliser celui-là et celui-là. Dernier jour, donc dernière création. Aujourd'hui on se retrouve pour retoucher cette chemise. Donc de base je vous avais montré une chemise blanche, mais il s'est trouvé qu'il y avait trop de petites taches orange, donc ça me permettait pas de récupérer assez de tissu. Il y en avait aux manches, au col, sur la poitrine, en bas, enfin bref. Si je découpais tout, au final il me restait plus rien. Donc on va partir sur une chemise bleue à carreaux et je vous montre petit à petit comment je la change. Donc je vous montre, là j'ai épinglé mes pinces. Donc c'est là où je vais piquer. Pour une fois je vais piquer envers sur envers. Donc pour essayer de faire des coutures anglaises. Donc je sais pas si ça va marcher pour mes sortes de pinces, mais je vais essayer. Donc du coup je vous avouerai que je sais vraiment pas dans quoi je me lance. J'y vais à l'improviste. Donc là je sais pas si vous voyez, j'ai fait des points de couture ici. Je vais venir couper juste à côté. J'espère que je suis pas en train de flinguer une chemise pour rien du tout. Non, je vais essayer de bien couper quand même. En fait cette partie là elle est censée se retrouver à l'intérieur de la couture et c'est censé faire une couture propre à l'intérieur du vêtement. Donc là j'ai ma partie et normalement si je reviens coudre, hop, comme ça va venir cacher tout ce que j'ai cousu et tout ce que j'ai coupé. Donc je sais pas si vous comprenez exactement. Alors attendez. Donc là je repasse à l'intérieur de ma chemise. J'ai piqué ici. Là c'est mon extérieur de chemise. Donc là où il y a les coutures pour l'instant sur l'endroit. Et hop, je pince comme ça ma couture. Donc en fait je vais revenir piquer de l'intérieur cette fois. En cachant ce que je viens de couper. Pour ne plus que ça se voit de l'extérieur. Donc je vais essayer. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je viens de finir de piquer. Ça rend plutôt bien. Ma pince elle est bien marquée. Et c'est surtout de l'intérieur que ça fait une pince super propre. Donc je vais continuer. Je vais piquer toutes mes pinces une par une déjà envers contre envers. Ensuite je vais venir repasser, couper. Et je repiquerai toutes mes pinces endroit contre endroit. Et je vous montre le résultat. Donc voilà pour l'instant où ça en est. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne au niveau de la taille. Ce qu'il faut c'est que je rajoute un petit bouton en bas. Par contre c'est vraiment court donc faut porter avec un short sinon... Ah mais venez pas. Au niveau des manches, je vais les couper ici. Je vais les resserrer plus en haut
en espérant que ça donne un effet un peu plus bombé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, tout comme pour ceux qui ont regardé la vidéo depuis le début, je tiens à vous préciser que je vais terminer la vidéo en surexposition. Donc j'espère que vous arriverez quand même à visualiser et à imaginer les créations. Donc je vais vous faire un débrief création par création. Je vais vous les mettre à ma gauche comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il aime trop quand je le caresse. Regardez-moi ce bébé, ce gros bébé. Il est trop mignon ce gros bébé. Enfin bref. Du coup, maintenant que mes créations sont terminées et que la semaine est terminée, je vais vous faire un petit débrief des créations avec le avant-après porté sur moi à ma droite. Du coup, non, à ma gauche plutôt, voilà. Je suis assez mitigée pour cette première création. Je ne sais pas si j'ai bien fait de la convertir en combinaison ou si j'aurais dû la laisser en short. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis assez mitigée. Après, bon, celui qui l'avait en short et pas en combinaison, il y a toujours possibilité de découdre. Je pense pas que ça marquera trop le tissu. Bon, en tout cas, je suis contente du shirt, contente d'avoir rattrapé la fente puisque j'avais pas assez de tissu. Et pour une première, bon, on va dire que c'est plutôt pas mal. Ça donne rien sur mon cintre, donc je sais pas pourquoi je me tue à la remettre bien. Pour la seconde création, donc le shirt, je le trouve plutôt pas mal. En tout cas, il est simple et il est réussi, on va dire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment faire un short de cette façon-là, avec différentes tailles bien évidemment, je peux vous en faire un petit tuto, ça prend pas beaucoup de temps, franchement il est tout simple ce shirt, il vous suffit d'un bout de tissu assez grand pour pas galérer comme moi, un élastique et une machine à coudre, 4 pièces identiques, donc franchement si vous voulez un tuto n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une petite vidéo sur ce short là. Et pour le haut, alors pour le haut, c'est pas vraiment une grande réussite. Vous allez le voir, il est trop grand. Et c'est dû à cet anneau que j'ai mis au milieu. Donc au début, quand je l'ai essayé, dans quel sens ça se met ça? Comme ça. Bref, au début, quand je l'ai essayé, je me suis dit, oula, ça va être trop serré au niveau de la poitrine. Je vais mettre un anneau pour réagrandir et au final, ça baille à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand je resserre mon anneau, au final, il était parfait. Et je pense que je vais réessayer d'en refaire un autre. Après, pour les filles qui ont une plus forte poitrine, je pense que ce sera très bien. Juste moi, j'ai une petite poitrine, donc avec ce haut-là, ça baille énormément. Troisième création, donc celle-là, c'est vraiment ma préférée. Franchement, la veste, je pensais pas que ça allait donner aussi bien. Et donc, je pense que pour le moment, je vais la garder et que quand je l'aurai... Donc je pense que pour le moment je vais la garder et quand je l'aurai assez utilisée à mon goût et que je serai prête à m'en séparer, je la mettrai sur Vinted. En tout cas tous les autres articles je les mettrai sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir s'il y en a qui vous plaisent. Ensuite j'ai fait ce petit bob, je ne vous l'ai pas présenté parce que c'est un patron que j'ai pris sur internet et j'ai pas fait attention. Et c'est une taille enfant, donc en gros ma grosse tête elle rentre pas dedans. Mais c'est la même chose que pour le short. Si ça intéresse quelqu'un que je fasse un tuto sur comment faire du coup un bob mais à sa taille, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous fais un petit tuto sur comment vous faire des bobs. Quatrième création, mais 5e jour parce que j'ai pris 2 jours à faire la veste. Petit gilet que j'aime beaucoup. Je vous avoue que là je trouve pas ça très soigné, on voit pas en réalité quand il est serré, mais si on desserre, alors attendez. Ok voilà, si on desserre, on voit que c'est assez large et je pense que si c'était à refaire, je referais plus fin. C'est un tissu en plus qui est de bonne qualité. Il est bien épais, donc franchement il tient chaud. Même avec un taille haute, au final le taille haute il remonte assez haut, donc même pour l'hiver, c'est un truc que moi je porterais personnellement. Après il ne faut pas que je garde mes créations parce que j'ai déjà une armoire pleine et si je continue à faire et à garder, j'en finis pas. Dernière création, c'est cette petite robe, donc je vous avoue pareil, je la kiffe, mais il va falloir que je m'en sépare. J'ai plein d'autres chemises, donc je pense que j'en referai, parce que j'aime bien le principe. Et je pense que c'est à peu près tout. J'en ai fait aussi des chouchous, comme pour la veste. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un tuto pour faire des chouchous, ou même que je vous vende des chouchous, n'hésitez pas, pareil, à me le dire en commentaire, lâchez-vous en commentaire.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.